Décidément, la fenêtre du bureau de Donald ouvre sur des horizons illimités. Ceux de l'hôtel Plaza, précisément, sorte de château Renaissance qui aurait avalé un dinosaure. Le Plaza est acheté beaucoup trop cher par Donald et Ivana est bombardée directrice. My wife Ivana, who's the subject. Ivana is running the Plaza Hotel. She's got an ability to manage and manage with style, and I thought the greatest toy that I could give Ivana would be to put her at the Plaza Hotel. Ivana avait une place très importante car Donald faisait confiance à sa famille. Il ne faisait pas confiance aux autres. Il l'a laissée au Plaza pour nous mettre la pression. Le Plaza est une bombe atomique à l'usage de la carrière mondaine d'Ivana. Même Maria Shriver, nièce de Kennedy et épouse de Schwarzenegger, s'y déplace pour interviewer la nouvelle patronne. He appointed you president of the Plaza, and he said, I'm going to pay my wife $1 a year and all the dresses she can afford. Is that enough compensation? Is that the right kind of compensation? You're working as a team, and you're working on the same thing. Donald owns it, and I own it. We own it together. I wouldn't ask him for a salary. I'm a traditional girl with European background. The man is the boss in the family. Elle lui coûtait de l'argent et causait des problèmes inutiles sur le terrain. Mais elle apportait aussi sa contribution. Elle participait au design, à la décoration, ce genre de choses. Elle avait un rôle à jouer et il lui faisait confiance. I'm working with the designers and working on bringing it back to its beauty and to its Louis XV and Louis XVI style. It's going to be done very subtly, because what it takes now, it's a lot of money and good taste. Un succès entraîne l'autre. La publication de The Art of the Deal l'impose comme le modèle du self-made man auprès de lecteurs pas trop regardants. Dans ce livre, écrit à la première personne, il apparaît comme un voyou charmeur, un genre de mauvais garçon. Mais il a tellement de flair qu'il nous fait rire et qu'on le trouve intelligent. La première fois que j'ai interviewé Donald Trump dans son bureau, je cherchais cette personne-là et je ne l'ai pas trouvée. Je n'en ai pas décelé la moindre trace. Tout ce que j'ai découvert, c'était un homme qui ne s'intéressait ni à l'introspection, ni à l'histoire, qui ne s'intéressait à rien, si ce n'est à ce qu'il avait réalisé. Oui, la période est favorable. Donald se lance dans des acquisitions tout azimut. Le délirant palais Moresco-Balnéaire de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, 10 000 m² d'appartements privés, 55 chambres, et même Ivana cale un peu pour la déco. Le yacht Trump Princess, racheté au milliardaire saoudien Khashoggi, contraint par le fisc de troquer ses montres en diamant contre des petits bracelets en métal. Malheureusement, Ivana n'est pas très croisière, Donald n'a pas le pied marin et le Trump Princess reste à quai. Je dirais que c'est un millionnaire populiste ou prolétaire, suffisamment malin pour ne pas s'excuser d'être millionnaire. C'est là qu'est la clé. Avant lui, les gens riches ont toujours cherché à s'en excuser ou à le cacher. Et Trump débarque en déclarant « Je suis millionnaire, vous pouvez aussi le devenir, voilà ce que j'ai à vendre ». Avec le rachat d'une compagnie aérienne rebaptisée Trump Shuttle, Donald claironne qu'il va réussir là où la légendaire Pan Am est en train de se casser la figure. When I bought the Plaza Hotel because it's unique. Well, this shuttle is unique. This will be unique. It'll be even more unique. Mais les avions sont des coucous essoufflés, les pannes se multiplient, les pilotes font la gueule, car les plateaux repas, caviar et champagne ne sont pas pour eux. Tout ce qui l'intéresse, c'est de récupérer de l'argent rapidement et de passer au projet suivant. Il n'y a pas de vrais milliardaires sans équipe de foot, et Donald acquiert les Generals of New Jersey, plus une flopée de joueurs de premier plan.
Quant à Ivana, elle est évidemment parfaite, en groupie des champions. You wouldn't, however, be surprised if he came home one day and said, Ivana, I want to run for governor, I want to run for president. You're never surprised with Donald. You never know what he's up to next. He's full of surprises at all times. Would you say, no, I don't want that? Or would you say, let's go for it? I guess I would support my man. La fortune de Donald rejaillit sur sa famille, qui fait bloc autour de lui à chaque menace. Roy Cohn a été coopté comme cousin providentiel. Mais justement, le propre des familles est d'être aveugle aux écarts de l'un de ses membres. Or, tout à la frénésie new-yorkaise de ce temps-là, Roy Cohn passe ses nuits au Club 54, la boîte hyper branchée, dont le patron, Steve Rubel, pratique sadiquement l'art de refuser du monde. Roy est l'avocat de la maison. Or, malheureusement, pour Roy, Steve Rubel et tant d'autres, dans un nuage de cocaïne, un invité surprise fond sur ses victimes pour les assassiner, le sida. Crânement, Roy nie l'évidence et tense la mort qui s'approche. I'll tell you what I will be remembered for most. I will be Roy Cohn dies, was McCarthy's chief aide. No matter what I do, good, bad, indifferent, that's what it's going to be. What would I like it to be? I don't object to that. La disparition de Roy Cohn est une catastrophe pour Donald, dont il ne mesure pas tout de suite la gravité. L'avocat le protégeait contre lui-même. Il n'aura plus personne pour rattraper ses erreurs et limiter sa mégalomanie. Donald a demandé « Où est passé mon Roy Cohn ?» Roy Cohn était son protecteur. Et c'est cela qu'il cherche toujours. Quelqu'un qui le protège au quotidien et lui évite de s'attirer des ennuis. À temps forcé sur la chance, Donald pense qu'elle va désormais le conduire jusqu'au casino d'Atlantic City. La ville du jeu de la côte Est est en déclin. On vient de dynamiter le Blenheim Palace et les hôtels casinos modernes peinent à faire le plein. La ville elle-même est pauvre, l'aéroport minable. Et malgré les apparences, la situation rappelle celle de New York au début de l'ascension de Donald. Raison de plus pour qu'il s'y intéresse. La première chose qu'un de ses concurrents m'a dite, et qui a été confirmée ensuite par de gros joueurs, puis par son entourage, c'est qu'il n'y connaissait rien au business des casinos. Si ce n'est que ça rapporte gros. Oui, Donald aurait-il présumé de son talent, entre ses papiers en désordre, son impatience et sa secrétaire débordée? Le gala d'ouverture du colossal Trump Taj Mahal Casino est placé sous l'invocation du « Have a great time », soit d'une vulgarité dont ni Donald ni le public ne songeraient à se plaindre. Lui parce qu'il est dans son élément, et eux parce qu'ils ont enfin droit d'espérer un petit frisson de chance. Tout de même, Donald doit donner à fond de l'hyperbole enthousiaste, en proclamant que le succès est terrifique, alors qu'il a entendu de sinistres craquements du côté des banques, persuadé qu'il court à la catastrophe. And I'm just so happy with the way it's turned out. We've broken every record in the business, and I'm really honored. I've been saying we're going to do it, and people said, can it be done, can it be done? But we've broken every record in the business, and it's a Thursday. We're not even talking about Saturday, Sunday. Oui, good luck, Donald. Tu viens de franchir la ligne rouge de l'endettement insupportable. Continue à frimer et à amuser la galerie. Plus aucun de tes banquiers ne va te suivre dans ta chute inéluctable. Bye, Matt. Anyway, thanks so much. Have a good trip. Bye. We'll wrap everything up tomorrow. And now, Mike, where are you? I'm at the real Taj Mahal here in Atlantic City.
And as you know, Katie, and today, waiting for me, the great and powerful Oz, Mr. Donald Trump. Oh, How are you? Hi, Thank you very Katie. much. Why name a hotel casino after the Taj Mahal? Well, you actually said it. This is the real Taj Mahal. I don't know about the one in India, but this is the real thing. And how's business? Business has been incredible. Business has really been incredible. Il faisait comme Barnum. Venez voir l'incroyable femme à deux têtes et la sirène des Fidji. Il pouvait vendre n'importe quoi en faisant la promotion. Un vrai fanfaron. C'est l'heure de la revanche pour la presse qui sonne l'hallali en titrant sur la faillite de Donald. Et même Larry King, l'intervieweur star qui était son allié, le lâche en convoquant des experts pour ausculter l'avenir de l'ex-Wonderboy soudain moribond. Welcome to Larry King Live. And to this point have come to what conclusion? Chris, where are we in the story Trump? He has a substantial negative cash flow, which is to say that he's spending more money, a lot of it on debt service, than he's taking in revenues. And you just can't survive very long like that. That you think he'll lick without bankruptcy, without further... Absolutely. I feel, as I said earlier, the casino division will carry the load. We're coming into the high season, into the strong summer season, and we should have a good one. Requins de Wall Street et petits piranhas de la finance déchiquettent l'empire de Donald. On additionne et on soustrait sur les chaînes de télévision, il ne reste pratiquement rien de sa prétendue fortune. It's been only a few months since Donald Trump said he was worth up to $5 billion, but when accountants totaled up the worth of all of his assets, they turned out to be considerably less. The former king of cash may soon be broke. Trump was in a deep hole. The accountant said his assets were worth only $2.91 billion, leaving him owing about $295 million if he sold everything he owned. How much is Trump worth in cold cash? $200 million. Hyatt Hotel at $100 million. The Plaza, perhaps Trump City, $400 million. Atlantic City Holdings, staffs to manage $840 a month. Costs $246,000 a month, $1 million a month. He's a bloviator. C'est un vantard, quelqu'un qui brasse beaucoup d'air. Et il ne faut pas confondre toutes ces vantardises avec ce qu'il a réellement accompli. Et au final, il n'a accompli que très peu de choses. La panique s'est emparée du personnel du Taj Mahal. On crie au complot des puissants et des riches contre le héros du petit peuple. The newspapers don't make the people make the news. And we are the people. Rien de tel pour le dopé que cette confiance qu'on lui témoigne. C'est donc la fuite en avant où il continue à mentir à eux comme à lui-même. The Taj Mahal set a record, an all-time record. Nobody wants to write about it. They want to write the negatives, not the positives. And that's okay, because that's really been the way it's been with me anyway, I guess. Thank you very much. Thank you. We love you. Thank you. Anniversaire au goût de cendre, Donald qui insulte si souvent ses employés, mais qui affiche toujours un optimisme de commande en public, ne peut s'empêcher d'envoyer valdinguer un reporter. Il est trahi par la violence qu'il a constamment portée. When people say something false, I attack those people because the news gets away with murder, the news media. They go after people, and I watch it, and I'm not just talking about names. The difference between me and other people is I'll attack back. Well, I don't think I would be, but let's talk about what we talked about yesterday. Back to the negative. Back to the. You know what? Do this interview with somebody else. Well, we talked about this yesterday on the phone. This is exactly what we talked about. Do the interview with somebody else. Really. Yeah, you don't need this. Do it with somebody else and have a good time. Because frankly, you're a very negative guy, and I think it's very unfair reporting. Good luck. I disagree with you. Sorry you feel that way. There's nothing that we didn't discuss on the phone, Donald. Donald s'est toujours perçu comme un homme seul face à la meute de ses adversaires. Il pense encore qu'il va s'en sortir et de fait le montant de ses dettes est tel que les banques sont coincées. Il lui reste une marge pour négocier un plan de sortie. Donald Trump is now a third world country. The banks don't want to take on the Taj Mahal. The banks don't want to take the Plaza Hotel. So they are going to help Donald Trump try and get past this cash flow period.
Au fond, le plus grand risque qu'il court, c'est d'être lâché par la commission de contrôle des casinos, mais elle siège au New Jersey où son père a des alliés très sûrs. Amer paradoxe, il dépend de celui qu'il a voulu fuir. Les instances de régulation des casinos se sont aperçus qu'il fallait enquêter. Mais après avoir approuvé sa candidature comme propriétaire de casino, alors qu'il n'aurait jamais dû y être autorisé, ils n'allaient sûrement pas reconnaître leur erreur et lui retirer sa licence. Sauvé par sa tchatche infernale et la peur du cataclysme où il pourrait entraîner ceux qui lui ont fait confiance, Donald abandonne la moitié de ses avoirs, mais il évite la faillite personnelle. Au lieu de lui retirer sa licence, les instances de régulation ont donc émis un rapport qui disait « On a enquêté, il n'y a rien, même si on aurait pu croire le contraire. » Fin de l'histoire. Donald a dit « Regardez-moi, je ne m'en suis pas si mal tiré. » Vous savez, il passe si vite d'une chose à l'autre qu'on en oublie ses échecs. Ne pas se tromper sur le ton modeste qu'il adopte désormais en confessant ses erreurs et en remerciant ceux qu'il aime. Il n'y croit pas lui-même. Il est en train de rebondir, animé par une rage sourde de se venger qui ne le quittera plus. I learned that it's certainly not something you want to go through again. I also learned about loyalty. I mean, some people that I would have assumed would have been loyal to me weren't, and some people that I really didn't necessarily know if they were going to be loyal, they were very loyal. You really can't tell about loyalty until the chips are down. Well, my banks were professional. My banks were loyal. They stood by me, and I appreciated it. And, you know, and that's why they liked me, and they made a good decision. Plus de yachts, plus d'avions. Vous les ennemis, vous ne perdez rien pour attendre. À chaque tournant de sa vie, il s'est senti laissé pour compte, obligé de faire des pieds et des mains pour entrer dans le cercle des hauts responsables et gagner leur respect. Et quand ça ne marchait pas, ou qu'il était critiqué par ces organismes, il se jetait sur eux, toute griffe dehors. Il a toujours porté en lui ce conflit, cette contradiction, ce besoin de respect de la part d'institutions qu'il descendait en flammes s'il estimait qu'elles ne lui faisaient pas assez de compliments.